Nous sommes à notre rendez-vous, à notre émission En toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent dire et répondre, donner leur avis aussi sur tout ce qui se dit sur eux, tout ce qui se passe dans ce pays et dans le monde entier. Aujourd'hui, exceptionnellement pour vous et pour la première fois, nous recevons un homme de Dieu non évangélique, un homme de Dieu qui se démarque un peu, qui se met en mal de tout ce qui est, tous les courants religieux qui existent et dont sur qui beaucoup de choses se racontent, beaucoup de choses se disent. Nous avons voulu venir à sa rencontre pour que vous et nous puissions savoir réellement sa position sur la spiritualité, sur son ministère. Recevez avec moi aujourd'hui le prophète Kakou Philippe. Bonjour prophète. Bonjour mon journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Je suis le prophète Kakou Philippe, non pas le fondateur d'une église ou d'une association ou fédération d'églises, mais un prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu sur la terre et auteur d'un livre comme Ésaïe, Jérémie, Amos, Habakkuk, ainsi de suite. Prophète, êtes-vous marié? Et quand j'aurai une femme qui, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire une aide qui me correspond, je vous la présenterai. Donc vous n'avez pas aussi d'enfants? Bien sûr que j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon. Mais comment cela se fait que vous, représentant de Dieu, vous nous dites officiellement que vous n'êtes pas marié et vous venez nous affirmer que vous avez 4 enfants? Et est-ce que cela est en contradiction avec la parole de Dieu quelque part? Oui, bien sûr, parce que normalement, selon le nom, on doit être marié avant d'aller avec une femme. Vous-même vous dites que c'est une aide, mais vous n'avez pas d'aide et vous avez des enfants. Comment cela se fait? Est-ce aussi par la vertu du Saint-Esprit? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai des enfants. Donc, je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je vous présenterai cette femme. Non, vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. Pouvez-vous nous dire votre parcours scolaire et professionnel avant de servir le ministère, avant d'entrer en plein temps dans le ministère? Bon, le parcours scolaire, c'est le niveau 3e et le parcours professionnel, c'est manœuvre sur les chantiers de construction. Comment vous avez été converti et comment s'est fait votre appel? Mon appel, c'était le 24 avril 1993, je n'étais pas chrétien et alors j'ai eu une vision et après cela 2 autres visions, après quoi je suis allé dans une église pour la toute première fois. Donc je n'étais pas chrétien, pas du tout. Vous arrivez à l'église automatiquement en même temps que vous commencez à servir Dieu là-bas? Non, la vision c'est en 1993 et j'ai commencé à servir Dieu en 2002, c'est-à-dire 9 ans, près de 10 ans après. Près de 10 ans après. Peut-on connaître le nom de cette église? Quelle église? L'église où vous êtes parti pour vous convertir. Bon, lorsque j'ai eu la vision, puisque je n'étais pas chrétien, donc la première personne vers qui je suis allé, c'est un prêtre catholique. Parce que mon père n'est pas chrétien, mais ma mère était catholique. Donc je ne connaissais que les prêtres catholiques. Donc c'est vers un prêtre catholique que je suis allé pour la première fois. Et alors, ce prêtre m'a donné sa version de la vision. Sa version de la vision. Et après cela, je suis allé à l'église Baptiste Œuvre et Mission, où j'ai fait seulement 3 mois et ainsi de suite. Par la suite, vous sortez de là et vous établissez votre ministère? Non, je vous dis qu'entre la vision 1993 et 2002, il s'est écoulé beaucoup d'années. Tout ce temps, je travaillais parce que dans la vision, il m'avait été dit, au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris. Donc, je ne savais pas ce qu'il fallait prêcher. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai laissé simplement cela entre les mains de Dieu qui m'a appelé, parce qu'il savait le temps marqué. Il y a l'appel et il y a la commission et l'envoi. C'est cela. Plusieurs fois dans vos images, comme dans votre livre que je tiens ici, Oui. on vous voit beaucoup représenter William Branham. Et aussi, vous le mettez en grand, souvent vous affirmez que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes, on peut vous appeler Messie ou on peut vous appeler représentant de William Branham? D'abord, William Branham, c'est un prophète.
considère William Branham comme étant un véritable prophète, seulement qu'il ne vit plus. Et donc, Dieu qui est vivant sauve avec un prophète vivant. Donc, je considère que John Wesley est un véritable serviteur de Dieu. Martin Luther est un véritable serviteur de Dieu. Et il y a eu bien d'autres serviteurs de Dieu comme Élie, Jérémie, ainsi de suite. Et le salut ne s'est pas... Vous voyez, après Jésus-Christ, il y a eu Paul qui est venu après Jésus-Christ. Et après Paul, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait Martin Luther, Jacques Calvin, John Wesley, ainsi de suite. Et il y a eu aussi parmi ces serviteurs de Dieu et William Branham, qui est aussi un serviteur de Dieu. Vous faites Kakou Philippe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Je suis selon la vision que j'ai reçue, je tire la conclusion que je suis le prophète de Dieu pour cette génération. Pour cette génération? Oui, c'est ça. Mais dans certains de vos cantiques que vous chantez, on entend que le prophète Kakou est le médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que ça ne va pas au-delà de la fonction du prophète? C'est pas un peu une concurrence que vous faites à Jésus? Vous savez, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant fait chair. Et alors, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a racheté l'humanité, y compris moi-même. Vous voyez? Mais en tant que fils de l'homme, prophète, Jésus-Christ a été envoyé aux Juifs. Et Jésus-Christ était le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit Jésus-Christ homme. Il n'est pas dit Jésus-Christ Saint-Esprit, mais Jésus-Christ fils de Dieu. Mais la Bible dit Jésus-Christ homme. Et Paul dit que ce témoignage disant que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes devait être rendu en son temps. Vous savez que lorsque Noé était sur la terre, Noé était le sauveur de l'humanité et Noé était le médiateur entre Dieu et les hommes. Et après Noé, il y a eu Moïse, Jérémie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait Jean-Baptiste, Jésus-Christ, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous ceux que Dieu envoie sur la terre, ils sont les sauveurs de l'humanité. Noé était le sauveur. Au moment où Noé prêchait, vous ne pouvez être sauvé que par Noé. Et au moment où Noé prêchait, il ne se trouvait personne sur la face de la terre qui faisait aussi l'œuvre de Dieu. Dieu n'envoie qu'un seul prophète sur la terre. Selon vous, le médiateur change selon les périodes. Parce que vous nous dites qu'en temps de Noé, Noé était le seul. Mais est-ce que vous ne confondez pas les termes prophète et médiateur? Dites-moi la vérité. Relisez bien votre Bible. Paul dit que Jésus-Christ étant le médiateur entre Dieu et les hommes, ce témoignage doit être rendu en son temps. Je vais vous dire quelque chose. Mais au temps de Paul, Jésus n'existait pas, comme je le dis, il ne vivait pas aussi sur la terre. Oui, bien sûr. C'est pourquoi Paul dit que ce témoignage devait être rendu en son temps et que c'est pour ce témoignage-là que lui, Paul, a été envoyé. Relisez bien votre Bible. Relisez bien votre Bible. Vous allez voir que Paul dit que c'est pour ce témoignage que lui aussi, Paul, a été envoyé. Selon ce que Paul a dit, il ne devait plus avoir de médiateur que Jésus. Mais vous voyez, c'est triste. Parce que le passage, vous ne pouvez pas, vous voyez, le médiateur que Dieu peut envoyer aux animaux sera un animal. Aux oiseaux sera un oiseau. Le médiateur que Dieu a envoyé avant le déluge, ce n'était pas un ange ou un animal, mais c'était Noé, un homme. Et aujourd'hui, vous voyez, si Dieu doit envoyer un médiateur à l'humanité, ce sera un homme comme vous et moi. C'est comme ça. Vous voyez la compréhension que vous avez de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'humanité prétend croire en Jésus, un Jésus d'abord imaginaire. C'est simplement triste. Mais je crois qu'un prophète est bien placé parce que c'est le prophète qui définit la parole de Dieu en son temps. Et c'est le prophète qui est habilité à expliquer ce qui en est réellement. Jésus-Christ dont vous parlez. Je vous ai dit que Jésus-Christ a été envoyé sur la terre en tant que le sauveur et son rachat sauve l'humanité depuis Adam jusqu'à ceux qui viendront après nous. Mais quant à son ministère de fils de l'homme, c'est différent. Quant à son ministère, il a agi et Jésus-Christ c'était une personne comme vous et moi. Si vous étiez au temps de Jésus, quelle est la preuve que vous aurez pu accepter Jésus? Aujourd'hui, vous voyez, Jésus-Christ sur la terre, c'était une preuve que Dieu a donnée aux Juifs
Et les Juifs ont échoué devant cette épreuve en crucifiant Jésus. Vous voyez, l'humanité avait échoué au temps de Noé. Ils ont rejeté Noé et le déluge les a engloutis. Vous voyez, au temps de Moïse, c'était la même chose. Jérémie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut que Dieu amène l'épreuve de Jésus-Christ sur la terre. Il faut que Dieu envoie un prophète comme Noé, Jésus-Christ, sur la terre pour l'humanité. Ok. C'est Donc, cela. selon vous, la mission de Jésus est terminée. Parce qu'il n'est plus. À vous entendre. Mais si ce n'est pas terminé, où se trouve Jésus aujourd'hui? Il a dit que je monte vers mon Père, préparé. Oui. Donc pour nous, Jésus, il est toujours là, puisqu'il est esprit maintenant. Il est esprit. Donc, si je comprends bien, vous voyez que dans les églises aujourd'hui, dans l'église catholique et méthodiste et baptiste, c'est Jésus qui prêche les dimanches. Non, c'est pas Jésus, c'est le pasteur. C'est les pasteurs. Et ils sont animés par quel esprit avec les prédications contradictoires? Est-ce qu'un baptiste peut aller chez les assemblées de Dieu, même s'il est pasteur, et prendre la Sainte Seine le dimanche matin? Il faut que, vous voyez, moi, les églises et moi, si un baptiste, l'église baptiste dit que je suis venez à moi, ainsi de suite, et que le jour de votre mort, vous allez avoir une veillée qui sera animée, ainsi de suite. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est parlant de salut. C'est parlant de salut. Ce n'est pas dans cette confusion que vous appelez christianisme que Dieu est en train de sauver. Dieu n'est pas en train de sauver et ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir dans ces églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes. Donc, à vous écouter, aujourd'hui, celui qui continue la mission de Jésus sur terre, c'est vous. Je le suis, moi qui te parle. Dites-nous réellement, prophète, vous n'êtes pas une de ces personnes qui cherchent à se faire un nom. Si quelqu'un veut se faire un nom, la personne va préparer cela elle-même. Mais je vous ai dit pour commencer que c'est le 24 avril 1993. J'ai travaillé sur les chantiers de construction et j'ai eu une vision, comme Moïse aussi était en train de faire son troupeau et il a eu une vision. Comme Paul était sur le chemin de Damas et il a eu une vision. Comme Ézéchiel au bord du grand fleuve Idéker, il a eu une vision. Tous les prophètes, ça a été ainsi. Ce n'est pas Jérémie qui voulait se faire un nom. Ce n'est pas Jérémie qui voulait s'affirmer. J'ai été appelé divinement le 24 avril 1993. Un prophète à une date. Mais au temps de Jérémie n'affirme nulle part qu'il était le seul. Parce qu'au temps de Jérémie, il y avait aussi d'autres prophètes. Au temps de Paul, l'apôtre Paul, il y avait aussi d'autres apôtres. Il y avait aussi d'autres apôtres. Tous ceux que vous citerez, il y avait aussi d'autres personnes. Même quand on prend le temps de Moïse. Au temps de Moïse, quand on va dans la Genèse, il y a aussi un autre prophète qui avait été appelé pour maudire le peuple d'Israël. Donc, vous dites que personne ne dit qu'il est seul. Mais aujourd'hui, à vous entendre, en dehors de vous, il n'y a pas d'autres prophètes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il n'y a pas d'autres évangélistes. Personne n'est sur le droit chemin. À vous entendre. En ce temps de tout ce que tu as cité, Paul a dit que ce que je suis en train de vous dire, si en dehors de moi, quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, qu'il soit maudit. Vous voyez, Corée et Dathan ont essayé de se lever et ils ont été engloutis. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et Dieu ne peut avoir qu'une seule bouche sur la terre. C'est cela, au temps de Noé, il n'y avait pas d'autres serviteurs de Dieu. Quand vous parlez de ces Bishop Cassidy Azuto, Dion Robert, ainsi de suite, c'est vous qui leur donnez la place de serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais parce que pour être un serviteur de Dieu, pour être un sacrificateur là-bas dans l'ancienne alliance, selon Lévitique 8, c'est un prophète qui, vous voyez, qui consacre, c'est Moïse qui a consacré la sacrificature, c'est Moïse qui a établi la sacrificature en son temps, c'est un prophète qui vous établit prophète et vous êtes prophète, c'est un prophète qui vous établit apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, et vous êtes apôtre, évangélique et docteur. Personne n'a le droit de s'établir aujourd'hui dans nos administrations. Personne ne peut dire je suis ministre de la justice. C'est le président de la République seul qui peut établir un ministre. Et selon la Bible, un sacrificateur, ce n'est pas un diplôme ou une formation théologique, mais c'est un prophète qui établit cela. Vous citez par exemple Moïse. Jean Robert. Oui. Vous dites que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Vous dites le bishop Cassidy Azuto parce qu'ils n'ont pas été établis. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'eux n'ont pas été établis aussi par des prophètes? J'en viens. Et pour finir, vous, par qui avez-vous été établi? Puisque vous dites que c'est un prophète qui peut établir un prophète.
le bishop Kassid Azito, vous ne pouvez pas me dire quel est le prophète qui a établi le bishop Kassid Azito et Dion Robert. Il n'y en a pas. Vous voyez. Est-ce que vous avez les preuves qui n'ont pas établies par des prophètes? Parce que Dion Robert a commencé son ministère, ça peut valoir au moins 20 ans. Oui. Est-ce que vous connaissez son histoire? Vous savez, je connais. Je vous ai dit que je suis allé à l'église baptiste. Je connais, Jim la citait, tous. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans des détails, c'est inutile. Mais Dion Robert, Jim la citait n'est pas un prophète. Et Dion Robert n'a eu que des diplômes. Dans la Bible, c'est anti-biblique, c'est antichrist. Je vous dis que au temps de par exemple, Jérémie, toute la sacrificature servait le diable. Il n'y avait que, vous voyez, Jérémie seul. Et pour qu'un sacrificateur soit reconnu, c'est comme au temps de Jésus. Au temps de Jésus, ce que Jésus a établi, ce sont ceux-là qui servaient Dieu. Ce que Jésus n'a pas établi, les pharisiens, les sadduciens, les hellénistes, les zélotes, tous ceux-là, c'est ce que vous appelez aujourd'hui baptistes, Assemblée de Dieu, méthodistes, c'est les mêmes choses. Vous voyez, c'est les mêmes autels de Satan. Et il faut que cela soit établi par un prophète. C'est un prophète qui est mandaté. Vous voyez, lui, il est appelé divinement. Il a un appel et une commission. Un prophète, c'est différent. Et c'est à partir de ce prophète que les ministères naissent. Timothée, Tite, Sylvain et tout cela ont été établis par Paul. Et Dieu reconnaît cela. Paul a reçu un appel et une commission sur le chemin de Damas, comme je l'ai reçu aussi le 24 avril 1993. Et mon absolu, ce n'est pas Paul, ce n'est pas la Bible, mais je suis aussi un législateur de la parole de Dieu comme Paul. C'est cela. En fait, jusque-là, vous ne nous avez pas encore démontré que personne n'a, et qu'il n'y a pas un prophète qui a établi Dion. Mais je vous ai posé aussi la question de savoir, vous, quel prophète aussi vous avez établi? Mais je vous dis que je suis un prophète messager. Donc personne n'est habilité à m'établir. Qui a établi Moïse? C'est un ange que Dieu envoie du ciel pour rencontrer le prophète messager et l'envoyer. Et je vous dis que le 24 avril 1993, un ange est descendu du ciel pour me dire au temps marqué, ce n'est pas une école pastorale qui allait me montrer cela, mais il dit au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez, venez prendre votre miracle, vous avez des blocages, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que j'ai fait, ce n'est pas la mission que j'ai reçue. Moi, j'ai reçu la mission du salut. Vous avez établi par un ange. Mais en même temps, vous demandez quel prophète a établi les autres. Mais est-ce qu'ils nous répondent qu'ils ont été si établis par des anges? Pourquoi vous voulez forcément faire croire que pour eux est faux, alors que vous aussi, on n'a pas de preuves. Quand vous recevez votre vision, vous étiez seul. Il n'y avait personne avec vous, il n'y avait pas de caméra pour vous prendre. Aujourd'hui, vous sortez de nulle part. Vous étiez sur vos chantiers, d'après ce que vous dites. Vous venez vous dites que oui, j'ai reçu une vision. Mais l'autre aussi dit oui, j'ai reçu une vision. Et vous dites pour lui c'est faux. Mais pourquoi lui aussi n'a pas le droit de dire que pour vous aussi c'est faux? Dion Robert et Kassid Azito ne diront jamais qu'ils ont été établis par un ange. Parce que le mot prophète, ce mot en hébreu, c'est Nabi. Et Nabi signifie porte-parole. Vous savez, en tant que porte-parole, Dieu va leur donner une mission pour toute l'humanité. Et ce n'est pas un prophète de pays ou de quartier qu'ils seront, mais c'est un prophète pour toute l'humanité. Et ils vont avoir un message et un livre. Et comme vous voyez, quand vous prenez la Bible, Jérémie était un prophète. Et Jérémie avait un livre. Et ce livre, le message contenu dans ce livre, est prêché dans l'humanité. C'est cela. Et Jérémie ne peut pas fraterniser avec un sacrificateur ou quelque chose d'autre. Vous ne me verrez jamais fraterniser. Vous voyez, je ne peux jamais fraterniser avec Dion Robert ou Kassid Azito ou un autre. Avant de marcher avec quelqu'un, nous serons dans le même esprit. Parce qu'un troupeau d'animaux différents, ça n'existe pas. Apparemment, vous en voulez beaucoup à Dion Robert et à Kassid Azito. Ou ce sont ces deux seulement que vous citez? Ils sont tous pareils. Vous voyez, sur les affiches, vous les voyez ensemble. Lorsque vous voyez Dion Robert, que vous voyez Kassid Azito, tous ceux qui sont sur la même affiche, c'est le même serpent. Aujourd'hui, le prophète Carrefour Philippe vit dans une grande résidence et je penserais qu'il y a du personnel de maison ici. Est-ce que ce n'était pas l'un des buts réels du service du prophète? But réel. Ici, j'ai construit cette maison pour recevoir. Je sais que mon ministère ira jusqu'aux extrémités de la terre et les gens viendront de partout. Quand vous êtes arrivé dans mon salon, vous avez vu des photos
où je suis en train de baptiser des Américains, des Blancs, ainsi de suite. Ceux-là, quand ils viennent, c'est dans ma résidence que je les reçois. Au lieu de rester à l'hôtel, je les reçois ici. Vous voyez, c'est cela. Vous voyez, cette salle, par exemple, ça a été aménagé pour les interviews. J'ai été prévoyant parce que c'est Dieu qui m'a donné la vision et Dieu m'a donné toute la provision qu'il faut pour accomplir cette vision. D'où proviennent les fonds? Les fonds viennent de mes fidèles, mais j'ai des fidèles partout. Vous voyez, en Angola seulement, j'ai au moins 12 églises en Angola. J'ai au Brésil, partout. Allez sur Facebook, vous allez voir que Kakou Philippe est prêché dans le monde entier. Je dis bien prêché. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez affirmer que dans le monde entier, en dehors de vous, il n'y a pas d'autres voies indiquées pour parler à Dieu? Je l'ai dit plus d'une fois. Il n'y a pas d'autre voie. S'il y en a, vous pouvez me montrer cela. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre voie. Les Gamaliels, les pharisiens, tous ceux-là, ce sont des serviteurs du diable. Il n'y a pas d'autre voie. Si quelqu'un prétend être prophète aussi, alors vous pouvez organiser, vous voyez ce que vous voulez. Au temps d'Élie, il y avait des confrontations. Vous pouvez organiser cela. Et si vous m'appelez, je serai là. Vous voyez, c'est cela. Vous êtes prêt à répondre à un débat? Je le demande même. Oui, je le demande. Ok, sans souci. Ce qu'on veut savoir, aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe affirme qu'il est la seule voie autorisée pour parler de Dieu. Mais le prophète Kakou Philippe est charnel, il est mortel en fait. Il est mortel. Si demain le prophète Kakou Philippe n'est pas là, qu'est-ce que c'est à quoi les hommes doivent s'attendre? Ils doivent encore attendre 2000 ans, 3000 ans ou 5000 ans? Je ne suis pas le premier prophète après Jésus-Christ et je ne serai pas le dernier prophète après Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu est vivant. Quand il parle de Dieu est vivant, et ce n'est pas un vivant que Dieu va parler à l'humanité. Le christianisme, aujourd'hui, nous utilisons la Bible. La Bible n'est pas, vous voyez, les paroles des apôtres, évangélistes, ainsi de suite, mais la Bible, c'est la parole des prophètes. Et Dieu parle toujours par les prophètes. Et aussi longtemps qu'il y aura des gens à sauver sur la terre, Dieu enverra toujours des prophètes. Et ils seront uniques en leur temps. Selon votre schéma, on voit Paul, ensuite Irénée, et on continue, on arrive à William Branham en 1906. Oui. Après Branham, il n'y a personne, jusqu'à ce que le prophète Kakou Philippe apparaisse en 2002. Donc, de 1906 à 2002, il n'y avait personne pour parler de la voix de Dieu. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui étaient là, soit ils étaient tous sauvés, ou ils sont voués à la perdition. Donc, 1906, c'est la naissance de William Branham. Oui, mais donc, William Branham a prêché jusqu'à 1965. Donc, jusqu'à 65, de 65 à 2002, il n'y avait personne. Il y a des saisons, mais de William Branham à moi, il n'y a personne que je connaisse. Parce que le problème de l'humanité, c'est la définition des prophètes et comment établir un ministère, ainsi de suite. Parce que vous avez tout remplacé par des écoles pastorales. Même les écoles pastorales sont différentes les unes des autres. Toute cette confusion-là, la Bible dit que toute cette confusion monte et va à la perdition. Et vous y êtes. Vous êtes dans ces filets de Satan et vous louez les dimanches, ainsi de suite. Vous adorez le diable au nom de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Vous dites que nous adorons le diable, que les autres églises catholiques, protestants, évangéliques, et même les branhamistes qui proviennent de Branham, vous dites qu'ils adorent le diable, qu'ils adorent, vous les traitez de prostituées. De prostituées. On vous conseille cela aujourd'hui, pour ne pas trop discuter. Mais ce qu'on veut savoir, dites-nous réellement. Donc, dans les contrées lointaines, en Corée, aux États-Unis, en Philippines, où le prophète Philippe n'est pas encore arrivé, eux, ils sont voués à la perdition. Mais c'est vous qui ne le savez pas. Tout à l'heure, alors que j'étais en train de parler, je vous ai dit que j'ai 12 églises, par exemple, en Angola. Lorsque Dieu a envoyé Noé seul sur la terre, est-ce que vous êtes d'accord que Noé était seul en son temps? Noé était seul en son temps. Et si la terre était peuplée, comme aujourd'hui, comme nous le voyons aujourd'hui, si Noé a atteint son but, Kakou Philippe atteindra son but, et j'ai déjà atteint mon but. En moins de 15 ans de ministère, j'ai des églises partout. Est-ce qu'au temps de Noé, ce n'était pas un peuple spécifique seulement que Dieu voulait sauver, et Dieu avait envoyé Noé uniquement pour ce peuple-là? Mais aujourd'hui, sous le temps de la grâce, vous nous dites que c'est le monde entier. Mais dites-nous, prophète, à quel moment vous allez pouvoir atteindre
celui qui est quelque part, vous nous parlez de l'Angola, mais il y a aussi la RD Congo où ils sont en train de tuer. Il y a tout à l'heure, tout près de nous ici, il y a le Bénin, il y a le Nigeria, tout ça. Mais à quel moment le fait qu'il va arriver là-bas pour qu'il sache que, ah, voilà le messager de Dieu? Tous ces pays que vous avez cités, j'ai déjà atteint ces pays. J'ai des églises, j'ai des apôtres. Je peux vous montrer là-bas où j'ai baptisé des apôtres de RDC et ainsi de suite. C'est cela. Et quand vous dites que Noé, c'est un peu spécifique, vous voyez, c'est dangereux. Parce que vous voulez dire que au temps de Noé, il y a eu ceux à qui Noé a parlé et les autres n'ont pas entendu et Dieu les a engloutis injustement. Noé a prêché, tout le monde a entendu cela, ils ont rejeté et Dieu, c'est la justice de Dieu, Dieu les a engloutis. C'est ce qui s'est passé. Vous voulez nous affirmer qu'au temps de Noé, Noé a pu parcourir toute la terre pour prêcher, pour annoncer qu'il y aura le déluge? Est-ce que vous affirmez cela? Peut-être que vous ne croyez pas au miracle et ainsi de suite. Parce que là c'est vers cela que vous tendez. Vous demandez, Noé a prêché à toute l'humanité. Dieu, en envoyant Noé, Dieu sait comment. Vous n'étiez pas au temps de Noé, vous ne savez pas quelle technologie était développée là-bas. Aujourd'hui, vous parlez de l'Internet, mais la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver pareillement. Les gens se mariaient, construisaient ainsi de suite, et l'Internet et toutes ces choses, la technologie. Noé a atteint l'humanité entière en son temps. Comme aussi Kakou Philippe atteint l'humanité entière en son temps. Aujourd'hui, vous affirmez que toutes les autres églises sont des prostituées, mènent les gens à la perdition. Mais quand on écoute aussi, tous vos chants sont des reprises, sont des répliques exactes des autres églises, mais vous ne faites que changer les paroles. Mais est-ce que c'est pas, vous n'imitez pas le diable? Cette Bible qui se trouve dans ma main, cette même Bible se trouve entre leurs mains aussi. Mais tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. Et c'est cela. Qu'on n'ait pas créé vos chants au lieu d'aller copier le chant. Oui, je peux créer ma Bible au lieu d'utiliser leur Bible. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, je vous dis. Ok. Dites-nous réellement, pourquoi avoir choisi le nom Cri de minuit pour votre église? Est-ce que ça ne fait pas un peu peur? C'est pas mystique? Ce n'est pas mystique. C'est la Bible qui dit, au milieu de la nuit, il se fera un cri. Matthieu chapitre 25, verset 6. Et si l'Africain que nous sommes, nous ne faisons pas peur aux petits blancs, le cri de minuit ne fera pas peur à l'humanité. C'est cela. Parce que le cri de minuit, c'est le cri du milieu de l'Afrique noire. Un Africain se lèvera pour prêcher à l'humanité. Et c'est ce qui se passe. Et les repousses de Wesley, Martin Luther et autres, les blancs, viennent vers cet Africain pour recevoir leur baptême et consécration. Et si Dieu Robert et Cassie d'Agito sont des enfants de Dieu, ils se prosterneront pour être consacrés par le prophète Kakou Philippe. Non. En fait, excusez. Vous nous dites qu'il se fera un cri. Mais nulle part dans le verset, il n'a été dit qu'il se fera un cri à Katadi ou il se fera un cri en Afrique, en Côte d'Ivoire. On dit qu'il se fera un cri dans la nuit. Donc, cette nuit-là, elle pouvait être partout. Mais cette nuit pouvait être partout. Partout. Et partout, la Côte d'Ivoire et Katadi fait partie de partout. Parlons de votre église. Quels sont les préceptes et quels enseignements donnez-vous à vos fidèles? Bon, comme je vous ai dit, un prophète, c'est lui qui redéfinit, par exemple, le péché en son temps. C'est le prophète. Aujourd'hui, par exemple, dans les églises, vous pouvez arriver, quelqu'un a péché. Mais maintenant, comment parvenir à se confesser et faire ces choses? Ils ne le savent pas. Parce que, vous voyez, je prends l'exemple du baptême. Il y avait un temps où Jean-Baptiste a baptisé d'une certaine manière. Les apôtres sont venus, ils ont baptisé d'une certaine manière. Il y a eu Martin Luther, par exemple, qui a baptisé par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens baptisent par immersion au nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. Tout ça, vous voyez, c'est pour dire que la révélation est progressive et c'est Dieu qui donne cette révélation au travers d'un prophète. Donc, il faut un prophète pour redéfinir le péché en tout temps. Vous voyez, alors que vous êtes là, et si vous avez porté un habit, une certaine chaussure, ainsi de suite, vous voyez, personne n'est à supposer que vous soyez en train de fumer. Quelqu'un peut vous dire que la cigarette n'est pas bien, mais il le dit par la morale, parce que ça va détruire votre organisme, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que les gens appellent la parole de Dieu dans les églises, en fait, c'est la morale mélangée à la Bible, c'est ce qu'ils appellent la sanctification.
et ils font des jeûnes, en réalité des pénitences. En réalité, ce qu'ils appellent jeûne dans les églises évangéliques et tout ça, ça ce sont des pénitences. C'est la même chose que les catholiques. Mais c'est un prophète qui a habilité à vous dire que telle chose que vous avez faite, voici ce qu'il faut faire pour l'expiation. C'est cela. Donc le prophète vient avec un livre. Jésus a prêché et les paroles de Jésus ont été rassemblées dans les évangiles et à travers cette parole, on peut voir par exemple que si quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite, ainsi de suite. C'est le prophète de Jésus-Christ qui définissait le péché en son temps. Et Paul est venu, et Paul aussi a dit ce qu'il fallait dire, parlant par exemple du ministère de la femme, ainsi de suite. Tout autre évangile autour, c'est le diable, ce sont des sifflements de serpents. Et aujourd'hui, en dehors de ce que le prophète Philippe est en train de dire, tout ce que vous attendez dans les églises et autres, ce sont des sifflements de serpents à Ève, comme dans le jardin d'Éden. C'est simplement cela. Prophète, à vous entendre, pour être prophète, il faut avoir écrit un livre. C'est ça? Pour être prophète, ce n'est pas tous les prophètes qui ont des livres aujourd'hui dans la Bible. C'est ce que les gens ne savent pas. Lorsque vous prenez 1 Chronique 29, par exemple, il y a des prophètes. Élie, nous n'avons pas le livre d'Élie, et ainsi de suite. Mais, vous voyez, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. C'est cela. Bon. Ce n'est pas le livre qui fait, mais aussi, je dois avoir un livre, parce que mon message doit être contenu dans un livre. Mon message doit être contenu dans un livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, plusieurs de vos adeptes, vous avez une Bible devant vous. Oui, sur Internet, au lieu de citer des passages bibliques, cite plutôt des passages de votre livre. On pourra voir Kakou 29-30, Kakou 52. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dites-nous, c'est pas vous plutôt qui êtes en train de mener les gens à la perdition? Au lieu de les envoyer à lire la Bible, au lieu de les envoyer à trouver les bons imitateurs dans la Bible, vous les référez plutôt à vous. Donc demain, quand le prophète Kakou ne sera pas là, qu'il aura par exemple un Kwame, un Kwasi, un Zadi, lui aussi va écrire son livre, et ces mêmes adeptes, ils vont laisser tomber le livre de prophète Kakou et vont commencer à citer des Zadi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes des opportunistes, sincèrement? Vous savez, ce que vous venez de dire, c'est très dangereux, parce que vous dites à mes fidèles de se focaliser dans la Bible. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est ce que Dieu a fait dans les temps passés. Vous connaissez la préhistoire. La préhistoire va de moins 3000 à 416 après Jésus-Christ. Donc la Bible s'inscrit dans la préhistoire. La Bible fait partie des vestiges de la préhistoire. C'est de l'histoire. La Bible, c'est de l'histoire ancienne, malgré son côté prophétique. Vous voyez, ce que Jérémie a fait, c'est comme nous sommes aujourd'hui en l'an 2015 et vous voulez résoudre les problèmes de l'an 2000 pour avoir votre bac. Non, Jésus-Christ doit vous envoyer votre épreuve aujourd'hui parce que vous avez votre ministre de l'Éducation nationale qui est différent du ministre en l'an 2000 là-bas et c'est différent. La Bible, c'est comme un rétroviseur dans la conduite d'une voiture. La Bible est un rétroviseur. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez ce qui est derrière la voiture. Et vous n'allez pas faire 1 kilomètre que vous allez faire un accident. Ok, donc vous, aujourd'hui, on doit plus se référer à votre livre. C'est la parole de Dieu. Quand un prophète est en train de parler, c'est la parole de Dieu vivant qui est destinée à ce temps-là. Vous voyez, quand Noé est en train de prêcher, ce que Enoch a dit auparavant là-bas, ce n'était pas l'actualité, c'était ce que Noé disait, disant qu'un déluge va venir et que vous devez rentrer dans son âge. Dans ce cas, excusez-moi, pourquoi vous lisez la Bible? Je lis la Bible parce que la Bible est un fondement. Jésus-Christ s'est référé aussi à la Bible pour dire, il a été dit ceci, il a été dit cela, et Jésus-Christ pouvait prendre le rouleau d'Ésaïe pour lire, mais Jésus-Christ a eu aussi son message qu'il a prêché. Okay. Et c'est cela. Pouvez-vous me dire quel livre William Branham utilisait en son temps? Oui, mais William Branham utilisait King James. King James, c'est une version de la Bible. Oui, c'est ça. C'est un livre qu'il a écrit. Pouvez-vous me dire... Non, attendez, vous m'avez demandé c'est quel Bible il utilisait. Non, j'ai demandé quel livre. Puisque vous dites qu'en votre temps, vos adeptes doivent pouvoir lire le livre, c'est ce livre-là qui est le guide. Mais je veux savoir quel était le guide de William Branham. Mais William Branham avait son livre. William Branham a un message. Vous ne connaissez pas les brochures de William Branham? Des brochures, mais pas des livres.
Mais les brochures, c'est quoi? Quand vous ouvrez le livre du prophète Kakou Philippe, c'est des prédications rassemblées. C'est des prédications rassemblées. Ok. Est-ce que aussi John Wesley aussi avait aussi son livre? Mais bien sûr, John Wesley a prêché la sanctification et il a redéfini la sanctification à son temps. Jean Calvin a prêché la double prédestination, il a défini cela. Et, vous vous rappelez que Martin Luther avec 95 thèses, qu'il a même collé le 31 octobre là-bas sur la porte d'une église là-bas en Allemagne. C'est cela. Trois types de prophètes. Il y a celui qui a le don de prophétie. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, quand quelqu'un a un don de parole de connaissance, il dit que bon, j'étais vu ceci, on dit les prophètes. Des abus de langage. Et à part, c'est un don de prophétie. Maintenant, à part le don de prophétie, il y a le ministère éphésien, le ministère de prophètes. Vous voyez, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Ça, c'est le deuxième. Et ensuite, il y a le prophète messager que Dieu lui-même envoie du ciel, qui n'est baptisé par personne, qui n'est consacré par personne et qui établit la sacrificature en son temps. C'est cela. Ok, prophète, excusez-moi, mais à vous entendre, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal ou s'il y a des contradictions dans vos dires. Vous dites qu'il y a le prophète messager qui n'est établi par personne, qui n'est baptisé par personne. Mais en même temps, vous accusez les Dion Robert de ne pas avoir été établi par quelqu'un. Est-ce que c'est pas un peu... Vous savez, un policier, il a suivi une formation pour être policier. Et vous voyez, ça ne tombe pas, personne ne peut se... Dion Robert, son titre, c'est quoi? C'est un docteur. Docteur Dion. Mais le docteur, c'est un prophète qui l'établit. Ça veut dire que Aaron, dans la sacrificature d'Aaron, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire moi je suis lévite, alors que Moïse ne l'a pas établi. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Dans Éphésiens 4:11, les ministères qui sont là, docteurs, évangélistes et tout cela, c'est Paul en son temps qui les a établis. Au temps de Jésus, personne ne peut se lever là-bas et dire je suis apôtre là-bas, avec les pharisiens là-bas. C'est Jésus qui doit t'établir apôtre et tu es apôtre. Maintenant, Jésus a établi 12 apôtres. 12 apôtres, il n'y a aucun ivoirien. Maintenant, quand quelqu'un se lève aujourd'hui et dit qu'il est apôtre, alors il doit avoir... Cela signifie que Dieu a envoyé en ce temps où nous vivons un prophète comme Moïse sur la terre qu'il a établi apôtre. Sinon, c'est un imposteur, c'est un démon. Vous dites que Jésus a établi 12 apôtres. Lorsque Judas a trahi Jésus, vous savez qu'il y a eu un tirage au sort pour tirer un autre apôtre. Est-ce que c'est Jésus qui l'a établi ou est-ce dit que parce que celui-là, Jésus ne l'a pas établi, il est faux? Mais quand le tirage au sort a été tiré pour l'établir, est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que la Bible a parlé de lui après? Non, la Bible ne parle pas de lui, mais je veux savoir, est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Mais c'est ce que vous devez savoir. Si ce n'est pas les tirages au sort qu'on établit les ministères. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez me montrer un passage de la Bible où on parle aussi de 12 autres apôtres, de tous les apôtres? Parce que généralement, on entendra parler de Pierre, on entendra parler de Jean, on entend parler de Paul même qui n'était pas avec eux. Mais est-ce que les autres apôtres, là, vous pouvez me démontrer par des versets bibliques qu'on parle de tous dans la Bible? Vous savez, ce que vous devez retenir, c'est que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre et je te donnerai les clés du royaume. Donc, les clés, c'est lui qui détient les clés du royaume sur la terre. Parce que vous convenez avec moi que les clés du royaume doivent être sur la terre avec un homme. Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ a dit, je tiens les clés de la mort et du Hadès, du séjour des morts. Il n'a pas dit qu'il a les clés du royaume, parce que les clés du royaume doivent être sur la terre avec une personne, sinon personne ne peut être sauvé. C'est cela. Parce que c'est tout ça que les gens ne comprennent pas. Les clés, celui-ci est de l'autre côté là-bas, il a son église, il a ses doctrines, ainsi de suite. Ce n'est pas cela. Maintenant, c'est lui qui a les clés du royaume sur la terre, c'est lui qui établit un apôtre. Vous nous dites que c'est Pierre qui avait les clés du royaume. C'est Pierre qui devait donc établir. Mais en même temps aussi, vous nous parlez de Paul que vous les connaissez. Mais en ce temps, les deux existaient. Donc, est-ce qu'en ce temps, il y avait deux messagers sur eux? Quand vous lisez la Bible, lisez entre les lignes aussi. Jésus-Christ a donné les clés à Pierre. Pierre a donné les clés à Paul. Et Paul a même repris Pierre quelque part là-bas. Et par la suite, on ne parle que de Paul. Et c'est Paul, c'est par mandat, en vertu de ces clés, que Paul a écrit les apôtres et les épîtres, ainsi de suite. C'est comme ça. Ok. On va revenir un peu à votre église.
Aujourd'hui, vos adeptes subissent aussi par la violence de leurs commentaires, les attaques sur les réseaux sociaux, où souvent on voit certains qui s'arrêtent en bordure de route qui mènent à certaines églises pour crier et aller jusqu'à agresser verbalement certains adeptes de l'église. Est-ce que c'est vous qui recommandez cela? Mais bien sûr que je ne peux pas recommander, dire à quelqu'un d'agresser quelqu'un, mais quand vous dites aussi que mon fidèle a agressé quelqu'un, c'est à vérifier, parce que mes fidèles ne sont pas violents. Vous voyez, je ne parle pas de est-ce que vous avez vu cela? Est-ce que vous avez vu des agressions, ou bien il y a eu des agressions verbales à votre endroit? Est-ce qu'il y a eu ça? Moi, personnellement, oui. Oui. Moi, particulièrement, oui. J'en connais beaucoup. Et très souvent, ils vont voir des photos d'hommes de Dieu. Ils vont mettre prostituées, démoniaques. Il y a une femme de Dieu aussi qui, quand elle a su que, par exemple, elle a des photos, ils vont mettre Jézabel. En fait, c'est des choses en fait, pour agresser verbalement ou de manière pour discréditer ces personnes-là. Non. Je ne pense pas que ça soit pour discréditer. Je pense que certainement qu'ils ont eu des échanges et puis par la suite, je ne sais pas comment les échanges ont évolué. Non. Sinon, mes fidèles ne sont pas agressifs. Dans votre livre, si je ne me trompe, vous avez dit, j'avais prédit la chute d'Achab et de Jézabel, pendant que les autres prophètes avaient dit qu'ils passeraient. Moi, le prophète Philippe Kakou, j'avais prédit et cela est arrivé. Et on se rappelle très bien que vous parliez de l'ancien régime du président Gbagbo. Est-ce que vous voulez dire que le président Gbagbo était aussi diabolique? Je l'ai appelé Akab. Maintenant, à vous de savoir qui est Akab. C'est tout. Akab était un roi, mais Jézabel, on sait que c'était une dame qui a conduit son peuple dans la prostitution. Est-ce que vous voulez dire aussi par là que l'ex-première dame a conduit son peuple dans la prostitution spirituelle? Je vous ai répondu. J'ai dit que Akab et Jézabel, vous avez bien adapté. Il s'agit vraiment de... Selon la révélation que j'ai reçue, ils sont Akab et Jézabel. Oui. Okay. Aujourd'hui, vous êtes prophète, vous dites être le médiateur entre Dieu et les hommes. Le procès de la première dame est en cours, le procès aussi de l'ex-président est en cours. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur l'issue de cela? Moi vous voyez, je ne suis pas un prophète, le prophète de la Côte d'Ivoire. Lorsque les élections, depuis 2002, j'ai dit que le président passé, vous pouvez lire dans mes prédications, tout le monde le sait. Et j'ai prédit ces choses et plusieurs personnes ont dit que je suis soit favorable au pouvoir qui est là, ainsi de suite. Mes fidèles peuvent témoigner que je n'ai jamais parlé en faveur de quelqu'un et je ne le ferai jamais. Je ne sais pas où est située la maison d'un président. Le président qui est là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Le président qui est parti à l'arrêt là-bas, je ne l'ai jamais vu. Je ne cherche pas à connaître un homme politique. Je ne fais pas de la politique. Non, Dieu ne me... Il y a beaucoup de présidents sur la face de la terre. Pourquoi Dieu va me donner un message pour la première dame qu'on est en train de juger? La première dame qu'on est en train de juger. Pourquoi Dieu vous a donné un message pour dire qu'ils allaient perdre le pouvoir, qu'ils allaient tomber? Oui, ça c'est Dieu qui a voulu faire ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de juger. Moi j'ai dit que... Donc Dieu ne vous a rien dit sur cela? Non. Ok, merci. On va passer encore à une autre phase. Nous sommes aussi en année électorale. Dieu vous a aussi dit quelque chose sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a eu la violence. Et même votre région de Sikensi n'a pas échappé à cela, malgré qu'il y avait un prophète en son temps, ici. Je me rappelle très bien qu'il y avait aussi un autre adepte, Papa Nouveau, qui en son temps avait dit qu'il était aussi la seule voix autorisée à parler à Dieu. Et lui, il avait dit que jusqu'à ce que lui meure, il n'y aurait jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Et cela a été vérifié. Mais le prophète Kakou était là, il y a eu la guerre. Aujourd'hui, il y a les élections qui arrivent. Qu'est-ce que le prophète Kakou peut dire? Est-ce que Dieu n'a rien dit encore au prophète Kakou? D'abord, pour moi, il n'y a jamais eu de guerre en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous pouvez effrayer les gens. Vous voyez, les prophètes, ils sont là pour effrayer les gens, pour qu'on prête attention à eux. Mais cela n'engage qu'eux. Mais le prophète Kakou Philippe est en train d'agir sur la terre. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre. Pour moi, il n'y a pas eu de guerre. C'est toutes ces tueries qu'il y a eu? Oui, c'est tuerie là, c'est tuerie. Lorsque vous prenez à chaque étape, même Moïse là-bas, avec les pharaons, il y a eu des tueries. Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ,
avec les révoltes des Romains, il y a eu de tout temps, avec la révolte des paysans en Allemagne au temps de Martin Luther, il y a toujours eu des choses, mais ce n'est pas ce que j'appelle la guerre. Pour vous, c'est quoi la guerre? Vous voyez, la guerre, il y aura la guerre lorsque le prophète Kakou Philippe ne pourra plus rien faire. Mais le prophète Kakou Philippe est resté dans sa maison depuis le début jusqu'à la fin. De tout temps, depuis que j'ai commencé mon ministère, je suis resté dans ma maison. Et cela n'a pas cassé mon église, cela n'a gêné quoi que ce soit dans mon ministère. Je ne sais pas ce que... Donc ce qui s'est passé à la crise post-électorale, pour vous, c'était quoi? C'était juste des affrontements ou bien... C'est des remous. Des remous. Oui, c'est ça. Avec tous ces morts, 3 morts. Des troubles. Oui, mais quand on parle de troubles, même s'il n'y a pas de mort ou qu'il y ait, peu importe les morts, c'est cela. Que ce soit trouble, que ce soit guerre, selon les thèmes des gens, est-ce que pour ces élections à venir, il n'y aura pas encore de trouble? Je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre, si vous voulez trouble. Vous l'appelez guerre, trouble. Il n'y aura pas de guerre parce que le prophète Kakou Philippe est sur la terre. Le prophète Kakou nous dit qu'il n'y aura pas de trouble parce que lui, il est là. Mais en 2002, le prophète Kakou était là. En 2010, le prophète Kakou était là. Donc, ce qui s'est passé, ou bien il avait voyagé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la guerre s'est passée et qui a arrêté la guerre? Il n'y a pas eu de guerre. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de guerre. Et je peux, si vous voulez que je vous dise la vérité, il y a eu un trouble pour juger ceux qui sont à la base de ces troubles, c'est qui? Ce sont ces Kone Malachi et Jean-Marie Domoro et tous ceux qui sont... Dieu a envoyé simplement un jugement pour purifier la Côte d'Ivoire des démons de divination qui troublaient les gens, qui prophétisaient des mensonges, et ainsi de suite. Dieu a purifié, pour moi, Dieu a purifié la Côte d'Ivoire des faux pasteurs, des faux prophètes et tout cela. Le prophète Kakou Philippe n'a pas été inquiété, il ne sera pas inquiété. Donc ce qui se passe au Nigeria, c'est aussi une purification. Ce qui est en train de se passer en RD Congo, c'est aussi une purification. Ce qui se passe en Palestine, c'est une purification. Ce qui se passe en Ukraine, actuellement, c'est une purification. Vous voyez, Ukraine, et ainsi de suite, ce n'est pas... Mais parlant principalement de l'Afrique, d'où le cri de minuit part, je vais vous donner un exemple pour vous situer. C'est en 2002 que voyez, la paix a commencé à s'établir en Angola, par exemple, où c'est en 2002 que Jonas Savimbi a été tué et la paix s'est établie en Angola. Et je vous dis que c'est en 1993 où j'ai eu la vision que l'apartheid, Frédéric de Klerk et Nelson Mandela ont eu ensemble le prix Nobel. C'est en 1993 où j'ai eu la vision. Et je crois que ce ministère influence l'Afrique, la Côte d'Ivoire et la terre. Donc peut-être que vous voulez qu'il y ait la guerre, mais il n'y aura pas de guerre. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Villa-Cloche parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kakou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne, je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne, je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Villa-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Votre mot de fin à 3 catégories de personnes. Primo, les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Secondo, les hommes religieux en Côte d'Ivoire. Et troisième, à tous vos adeptes. D'abord, aux hommes politiques, je n'ai pas de directive à donner. C'est des hommes politiques. Moi, je suis un homme religieux. Ce que je peux faire, c'est de prier pour que tout puisse, il soit bien conduit et qu'il fasse bien. Mais je n'ai pas à me mêler de ce qu'ils sont en train de faire. En tant qu'un homme de Dieu, ce que je peux faire, c'est de voter et dire à mes fidèles de voter. C'est tout ce que, pour moi, la politique d'un homme de Dieu, ça se limite là. Mais je n'ai pas à me mêler, prendre des positions et ainsi de suite. Ça ne me concerne pas parce que Jésus-Christ n'a pas été mangé à la table de César et Hérode là-bas. Jésus-Christ n'était pas conseiller d'Hérode. Jésus-Christ n'était pas proche d'Hérode et Pilate. Donc tous ceux-là qui sont à la présidence, qui cherchent à être proches, ainsi de suite, ce sont des serviteurs du diable simplement. Je garde la position en Christ. Je garde la position des prophètes et je garde la position de Christ. Maintenant, aux religieux, qu'ils soient de Côte d'Ivoire ou pas,
ils doivent savoir que comme au temps de Jésus-Christ, au temps de Noé et de tous les prophètes, Kakou Philippe est le prophète que Dieu a envoyé en cette génération à tous les chrétiens, à tous les habitants de la terre, qu'ils le veulent ou pas. Kakou Philippe est leur prophète qu'ils ont rejeté. Les catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes, tout cela doivent savoir que Kakou Philippe est le prophète que Dieu leur a envoyé, mais seulement qu'ils l'ont rejeté, comme les Juifs avaient rejeté Jésus-Christ là-bas. Kakou Philippe est le prophète des Africains, Américains, Asiatiques et tout cela, mais seulement qu'ils l'ont rejeté pour préférer les théologiens. La théologie, c'est l'étude de Dieu, théo, qui est Dieu, logie, étude. La théologie, c'est l'étude de Dieu. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle à qui il veut. La parole de Dieu, ce sont les vérités révélées à Dieu, à un prophète. Et l'évangéliste prend cette vérité vivante en son temps et va propager cela. À Bézadet, je leur dis que je leur ai donné un trésor qui ne tarira jamais et qu'ils gardent cette vision. C'est Dieu qui leur a donné cela. Et je loue Dieu, c'est à qui cela a été donné. C'est à qui cela est donné. Quand Jésus-Christ prêchait, c'est Dieu qui pouvait ouvrir l'esprit de quelqu'un pour pouvoir comprendre. Et c'est cela. Cela est destiné à tout le monde. Et peu importe qui vous êtes, que vous soyez un pasteur infidèle ou quoi d'autre, c'est à vous d'approcher le prophète Kakou Philippe, de chercher à comprendre et de tirer votre propre jugement et conclusion. Parce qu'au jugement, un pasteur ne répondra pas pour vous. Un apôtre, bishop et autres ne répondra pas pour vous. Chacun sera responsable pour lui-même devant Dieu. Si vous écoutez les jugements de quelqu'un, si vous écoutez dire prêcher, être seul contre tous, tous les prophètes de la Bible, Jérémie, Jésus-Christ, tous les prophètes ont été seuls contre tous en leur temps. Cela ne commence pas avec Kakou Philippe. Relisez votre Bible. Si vous prétendez croire en la Bible, relisez votre Bible. Et si vous lisez en la Bible, vous saurez que ce qui vous donne la vie, c'est le prophète vivant de votre temps. Et le prophète vivant de votre temps, c'est le prophète Kakou Philippe.